Folibire, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, vous faites partie du mouvement En aucun cas dont vous êtes le premier responsable. Vous avez rencontré aujourd'hui la presse, mais dans les détails, vous estimez avoir envoyé 8 correspondants à sa faune Sibé, lui demandant de libérer les détenus politiques, notamment Mme Brigitte Kafu Adjamagbo. Pourquoi une telle démarche? C'est vrai que nous avons envoyé une lettre ouverte à M. Faure Issozi Nnamdi Asigbe afin de lui exprimer notre réprobation et notre indignation et lui demander par la même occasion de procéder à la libération pure et simple de Mme Brigitte Adjamagbo Johnson et de toutes les personnes arbitrairement arrêtées. Et si vous permettez, je vous donne lecture de cette lettre ouverte afin que vous ayez une idée beaucoup plus précise sur ce qui a en fait été dit. Volontiers. Et je vous lis la lettre. Monsieur le Président, vous venez de titiller un nid de guêpe. Peut-être pensiez-vous que notre division était si forte et profonde que l'arrestation de Mme Brigitte Adjamagbo Johnson et des autres membres de la dynamique passera comme une lettre à la poste. Mais nous aimerons vous assurer que vous vous êtes trompé. Oui, vous vous êtes grandement trompé. Vous avez très mal fait vos calculs. Ça ne peut pas et ne va pas se passer comme vous l'avez souhaité. Nous avons certes des vues divergentes sur les questions subsidiaires, mais nous savons nous montrer unis et solidaires quand il s'agit de questions qui touchent à la dignité humaine et aux libertés fondamentales. Aujourd'hui, c'est nous tous, peu importe nos différences, contre vous. Alors, que ferez-vous? Nous arrêter, nous laisser faire ou nous rendre simplement notre Brigitte et nos frères arbitrairement détenus dans vos prisons? Vous frappez les gens et les refusez au même moment de pleurer et de se plaindre. Quel sadisme, Monsieur le Président. Quel genre d'humain êtes-vous? Cette décision que vous avez prise de faire arrêter Mme Brigitte Adjamagbo Johnson et M. Gérard Diossou, vous le regretterez. À moins que vous reveniez à de meilleurs sentiments en procédant à leur libération et à celle de tous les détenus politiques qui croupissent injustement depuis des années dans le dénuement total à la prison civile de Lomé. Il n'y a aucune honte à se ressaisir. Mais si vous choisissez de persister dans vos mauvais desseins, alors là, vous aurez tous les démocrates sur votre chemin. Et chaque nouvelle arrestation ne fera que vous rapprocher de la porte de sortie. Chaque nouvel acte que vous poserez ne révoltera que davantage les Togolais déjà lassés de devoir subir les 54 ans de règne de votre famille. À vous de voir. Vous avez vous-même pu constater que l'alliance entre le chat et le renard est toujours possible au Togo. Cette division que vous observiez et qui vous a ragaillardi était superficielle et assimilable à la rougeole que tous les enfants attrapent à un certain âge, mais qui finit par leur passer avec le temps. Vous auriez dû le savoir. Monsieur le Président, il ne sert à rien de vouloir compliquer la vie de notre pays. Rebrousser chemin. Dans l'espoir que notre lettre retiendra toute votre attention, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments distingués. Donc voici en substance la lettre que nous avons envoyée à M. Faure Issozi Nnamdi Asigbe pour lui exprimer, comme je le disais, notre indignation et lui demander par la même occasion de libérer nos frères et sœurs qui croupissent injustement dans ces prisons. Et ça dit que vous avez le sentiment que c'est Faune Sibé qui téléguise, qui manipule la justice togolaise par l'entremise du procureur de la République, Blaise Essoye Lizam Poyodi? Vous savez, nous n'avons aucun doute là-dessus. Nous n'avons aucun doute là-dessus. C'est M. Faure Gnassingbé qui est derrière tout ça. Et si vous avez suivi l'interview de Mme Tombeka Dogbe sur RFI, elle disait que tout le monde doit se soumettre. Et donc, puisque Mme Brigitte Adjamagbo Johnson
et M. Gérard Dessous ont décidé de ne pas se soumettre. Ils ont décidé alors de les faire soumettre par la force. Mais nous savons une chose, Mme Brigitte Adjamabo Johnson et M. Gérard Dessous étant dignes ne se laisseront pas soumettre par M. Faure Gnassingbé et sa clique. Et comme vous le disiez, il faut voir dans tout ça une manœuvre orchestrée concomitamment par M. Faure Gnassingbé et le procureur de la République, M. Essor Lizam Blaise Poyodi. Si ce monsieur n'a pas accepté de se prêter au jeu, Mme Adjamabo Johnson ne se retrouverait pas en prison. Et tous les opposants et les responsables de la société civile qui ont passé ne serait-ce qu'une nuit en prison n'auraient pas visité ces lieux-là. Et c'est pourquoi, au niveau du mouvement de Kunka, nous pensons qu'il est grand temps que M. Poyodi libère le plancher. Nous demandons sa démission pure et simple. Ça fait des années que ce monsieur est en train de pourrir la vie des Togolais. Ça fait des années que ce monsieur est en train de traîner dans la boue l'image et la crédibilité de notre justice. Ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer. Quand ce monsieur avait été nommé, des gens se sont dit, enfin, justice sera faite aux pauvres. Parce que ce monsieur est un cadre de l'église de Pentecôte du Tébo. Et des gens pensaient qu'il était un chrétien convaincu. Malheureusement, nous constatons au jour le jour que ce monsieur n'était en réalité qu'un autre diable. On ne le voit que quand il s'agit d'arrêter des opposants et des responsables de la société civile. Il n'est jamais présent quand il s'agit d'arrêter et de poursuivre les auteurs de crimes économiques et de sang. Ce monsieur n'a plus le droit de parler et de prendre des réquisitions au nom du peuple togolais. Nous demandons sa démission. Foulissa TV, merci beaucoup à vous. C'est nous qui vous remercions.